Et salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore une fois ici de Blockies et tout particulièrement pour la quatrième vague de Blockies Defender nommé ici Tyrant's Fury. Voilà, c'est parti. Transformations in every scene. Toys come alive on the screen. Reximus, SVGK, the Toy King. Robots flash in the screen you see. Et voilà donc cette quatrième vague qui plus ou moins est une sorte de nouvel arc car nous avons fini les 3 premières vagues qui nous avaient donné Devastator et ici on va voir que nous allons avoir un nouveau combiner grâce à cette nouvelle vague de Blockies. Voilà, et ici nous avons droit plus ou moins à diverses itérations mêlant de la G1, du Shattered Glass et grosso modo ça reste basé sur la G1, à savoir un peu de G1 saison 1, quelques personnages que l'on a pu voir dans la saison 3, voilà, et on va voir ceci en détail un peu après. Pour l'instant, nous allons rester focus sur la présentation de la boîte, donc ici nous avons le visuel d'ensemble de cette Defender version numéro 4 avec plus ou moins tous les protagonistes qu'il y aura dans ce paquet. Voilà, donc ici on peut voir que l'on a un Hot Rod, ou plutôt je dirais Rodimus Prime, aussi bien en mode bot qu'en mode véhicule. On a le droit aussi à un Wheeljack en mode véhicule, un Grimlock en mode Dinobo. On a ici aussi j'ai oublié son nom. Donc ici on a le fameux Triple Changer. Le nom va me revenir bien après, bien sûr, qui se transforme en navette et en tank. Ici on a notre petit Shockwave, un Megatron de l'univers Shattered Glass, Starscream en mode véhicule, Scourge de la saison 3 de la G1. Ici on a aussi justement Brawl qui fait partie des Combacticons et qui forme Bruticus. Donc voilà ce à quoi on va s'attendre en tant que combiner. Et voilà à peu près tout. Donc sur cette face là on a le visuel d'ensemble. Sur le côté, voilà, ici pareil, on a un joli petit visuel avec ici toutes les tout ce que l'on aura, donc du Shockwave, du Brawl, du Rodimus Prime, du Hound version certainement version translucide, Rodimus dans son mode véhicule, du Wheeljack, éventuellement une version mystère, les versions mystères, donc on aura droit soit au Special Galaxy Type de Rodimus Prime ou la Super Armored Type. De l'autre côté, nous avons le Shattered Glass Megatron, le Blitzwing, voilà, le Blitzwing, Starscream qui sera aussi agrémenté des fameuses 3 pièces, d'une des 3 pièces collector, Scourge, Rumble et Grimlock, version Tyrannosaure classique, version spéciale avec certainement quelques petites améliorations en termes de couleur, c'est-à-dire un peu glossy, et ici la version Armored avec tous ces petits accessoires que l'on a pu voir aussi, faisant référence à un épisode de la G1 où on le voit affublé d'un tablier et d'un plateau, etc., etc. Donc c'est vraiment sympa. De l'autre côté, comme d'habitude, voilà, Transformers Blockies avec le logo Autobot
et Decepticons. De l'autre côté, ici, toutes les mentions légales et compagnie. Et dessous, dessous, c'est le dessous, voilà. Hein. Voilà. Vous auriez noté quand même que par rapport aux 3 précédentes vagues, ici, nous avons affaire à la version occidentale. Hein. J'ai réussi à me procurer la version occidentale. Et d'ailleurs, je remercie la boutique Toypad, hein, qui va pratiquement devenir mon fournisseur officiel de Transformers, quasiment. Voilà, grâce à qui j'ai pu avoir les versions officielles Blockies, voilà, et non plus les versions asiatiques. Voilà, voilà. Donc, voici la box. On va peut-être passer maintenant à voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Et on y va de suite. Donc voici cette boîte qui est maintenant ouverte et à l'intérieur on peut déjà voir les 12 petites boîtes qu'on va ouvrir qui contiennent les petits Blockies Transformers. Bon là cette fois-ci je n'ai pas ouvert la boîte en mode présentoir, hein. Voilà, contrairement aux autres, car celle-là je veux la garder entière pour pouvoir justement mettre mes différents accessoires Blockies que j'ai acquis par rapport à tous les Blockies que vous pouvez voir en fond de mon display, hein. Voilà. Voilà, toutes les petites pièces, les petits accessoires dont je ne me sers pas lorsque je vais faire de l'exposition. Voilà, donc je préfère garder la boîte en entier comme ça plutôt que de l'ouvrir en mode présentoir. Et nous avons ici donc la fameuse carte collector. Donc voilà, un petit côté glossy sur l'arrière de la boîte. Voilà, avec le logo Autobot Transformer, un joli petit fond, voilà. Et de l'autre côté, hop là, une superbe carte, légèrement, non, même beaucoup bien glossy et irisé. J'adore cet effet, hein. Voilà, ça brille de partout, c'est génial. On voit les reflets avec notre Grimlock. Voilà, bien dessiné, superbement dessiné d'ailleurs, hein. Voilà, avec son nom, sa faction, les modes alternatifs, voilà, leader des Dinobos, le rang SS. Voilà. Est-ce que cela veut dire que, vu que j'ai cette carte, je vais avoir droit peut-être au fameux Grimlock Armored? Ça, on va le découvrir bien après. Voilà pour ce qui est de la présentation de la boîte. Hop. Et voici une des petites boîtes que j'ai pris au hasard dans le lot pour vous la présenter. Voilà comment elle se présente. Voilà, pareil, hein, ce petit côté irisé. Voilà, avec notre Grimlock ici, les petites mentions. Ici, les potentiels Blockies qui est à l'intérieur de cette boîte. Voilà, ici le petit QR code pour voilà, rejoindre le groupe Facebook de Blockies. Voilà, le groupe officiel. Hop, 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 hop. Et là, ici, pareil, les mentions. Hop, Transformers. Et comparé à la version asiatique, voilà. Et ici, on a voilà, un petit cellophane, voilà, qui protège la boîte. Alors, c'est sympa, hein. C'était la première fois que je vois ça, hein. Donc, on va essayer d'ouvrir ça, hop, sans trop abîmer. On va le voir par-dessus. Voilà, il y a ici la petite bandelette que l'on doit retirer, mais je ne trouve pas le petit bout pour pouvoir ouvrir la boîte, donc on va l'ouvrir à la sauvage. Voilà, hop, voilà, et on va découvrir ce premier Blockies. Hop, on va, comme d'habitude, ouvrir tout ça à la sauvage, hein. Voilà, et on va découvrir le premier Blockies que j'ai tiré, voir sur lequel je suis tombé. Alors, est-ce que la petite carte à l'intérieur va me spoiler
le Blockies. Et voilà, ce sera Blitzwing. Hein. Voilà, tout simplement, un petit Blitzwing. C'est parfait. Alors, pour le coup, on va faire une petite séquence montage avec Blitzwing et on va zapper les 12 autres, hein, comme ça je vous montre l'intégralité des Blockies montés pour accéder plus vite et avoir en revue tous les Blockies qui sont disponibles. Voilà, allez, hop, on va ouvrir le petit sachet. Voilà, hop là, et voilà, tout est là. Hop, on ramène un peu tout ça. Alors, comme d'habitude, hein, donc ici on a le buste, on a aussi l'arrière que l'on va directement monter de suite, comme ça, voilà. Hop, 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 hop. On a hop, les jambes que l'on va assembler comme ceci. Et on va prendre aussi le pied que l'on va clipser. Voilà. Idem avec l'autre jambe. Comme ceci. Et hop, le pied. Voilà. Ici, on a droit, si je ne dis pas de sottises, hop, 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 hop. Voilà. Donc ici, on a les jambes. Et ça me paraît un peu petit, mais je crois que c'est ça. Hop. Oui, c'est ça. Hop. On clipse la deuxième cuisse. Hop là. Voilà. Comme d'habitude, avec les mini Blockies, que ce soit la jambe gauche ou la jambe droite, ça importe peu. Hop. Le petit slibard. Voilà. On va regarder s'il y a un sens. Non, il n'y a pas de sérigraphie dessus. Hop. Je pense qu'on va le mettre comme ceci. Là. On peut déjà assembler. Hop. Les deux jambes. Et voilà. Il tient sur ses pattes. Ici, on a les épaules et les avant-bras. Pareil, pas besoin de savoir le sens, hein, le sens est identique pour les deux. Hop, le petit point. Hop. Pareil avec le suivant. Le petit point ici. Et on va tourner les épaules. Voilà. On assemble les deux bras. Voilà. Et la tête. Hop là. On lui rajoute son épée. Et voilà notre petit Blitzwing. Il est magnifique, il est superbe. Voilà. Superbement fait. Voilà, ici on voit donc les ailes, le canon du tank, les petites chenilles, les ailes donc de la du jet. Et sur l'avant, voilà, la petite tête de Blitzwing avec son petit sourire narquois. Voilà, de belles sérigraphies, de belles couleurs peintes. Hop là. Voyez le détail. Hop, petit focus. Voilà, les triangles au-dessus, un petit point au-dessus des triangles. C'est magnifique, c'est superbe. Hop.
Et on va, hop là, faire une petite comparaison. Car vous avez vu en fond de mon display que j'ai un Blitzwing de la Galaxy version. Voilà. Donc on voit au niveau des échelles, le violet ici est un peu plus prononcé, ainsi que les épaules crème. Voilà, comparé à là où ça paraît légèrement fade. Mais c'est vraiment un très très beau travail. Voilà, à savoir que le Blitzwing de la version Galaxy, il s'agit d'un Blitzwing que j'ai eu en version blind box. Voilà, j'avais envie de me prendre une version Galaxy et je suis tombé sur le Blitzwing. Et d'ailleurs, les nouvelles gammes de Galaxy ont des manières de montage différentes. Bon, ce n'est pas la vidéo pour, mais je vous montre quand même. Voilà, on a un app crunch maintenant. Voilà, on a beaucoup plus de possibilités de mouvement par rapport aux précédentes vagues. Voilà. Hop. Et on revient sur notre petit Blitzwing miniature. Voilà, il est vraiment super mignon. Voilà, je sais pas jusqu'où ils vont aller avec la gamme Defender. Mais franchement, c'est vraiment une collection que j'apprécie. Les versions SD sont vraiment très très belles. Et puis bon, voilà, pour une trentaine d'euros, avoir la box complète à chaque fois. Voilà, donc là, à peu près, j'ai 3 vagues de 12, 4 maintenant. Ça fait beaucoup de mini blockies au total dans ma collection, si on accepte le Devastator maintenant qui sont assemblés. Voilà. Donc, on se retrouve un peu après. Je vais monter tout le reste des blockies et on va voir dans l'ensemble ce que cela donne et en détail comment ils sont. C'est parti. Et voilà nos 12 petits blockies montés entièrement. Et nous avons là un joli petit panel de figurines. On va voir en détail chacune d'entre elles et apprécier ses qualités et ses défauts. On va commencer d'abord avec ce que l'on connaît déjà. On va prendre d'abord Starscream dans son mode Jet, son mode F15. Voilà, il est vraiment magnifique. Voilà. Il a de belles sérigraphies, de belles couleurs, bien glossy. Voilà, c'est tout simple. En plus, ça nous permet de pouvoir compléter nos Seekers version véhicule. Il est vraiment sublime. Ensuite, nous avons aussi Wheeljack. Voilà, de plus près. Voilà, pareil, un superbe blanc bien éclatant. Voilà, on a ici, hop, le petit texte Transformer sur l'aileron, sur l'avant du véhicule. On a son nom, voilà, au lieu des fameux sponsors dont est affublé Wheeljack dans son mode véhicule. Et on a un petit gimmick bien sympa, c'est qu'on peut relever, hop, le capot et on a à l'intérieur des petits détails dont dans le moteur on a le logo Autobot ici. Voilà, c'est vraiment un petit gimmick bien sympa, vraiment très joli véhicule. Voilà, même dessous
On a des tout petits détails. Et bien sûr, hein, le véhicule peut rouler. Alors il a un peu de mal à rouler parce que les roues sont un peu rigides. Et puis surtout, voilà, il a du mal à s'articuler. Mais bon. Voilà. Ensuite, en véhicule, nous avons aussi Rodimus Prime. Voilà, pareil. Hein. Donc voilà, les roues, ouais, elles sont un peu grippées quelque part. Peut-être qu'en forçant un peu, voilà, ça a l'air de se dégripper. On a de jolis détails dessous, hein, sous l'undercarriage. C'est magnifique. Voilà, la sérigraphie des flammes est superbe. Voilà. Alors je sais pas si on voit ici, on a un petit numéro de série sur le pare-brise, ce qui gâche un peu le truc, mais dans l'ensemble ça va. Et en plus on a un petit truc sympa, c'est que on peut ouvrir l'arrière du véhicule et laisser se dévoiler, voilà, un double canon sur lequel on pourra mettre un personnage ici qui pourra tenir le double canon. Voilà, un peu comme on avait avec les différentes itérations d'Optimus en mode véhicule. Voilà. Hop, ici. Ensuite, on a donc Brawl, le tank Combaticon. Voilà. Tout simple. Voilà. Pas beaucoup de sérigraphie. Peut-être à part ici le logo. Voilà. On ne le voit pas très bien, mais ici il y a le logo des Decepticons. Voilà. On le voit très légèrement. La tourelle peut tourner. Le canon peut se relever. C'est vraiment magnifique. Hop. À l'arrière, on voit qu'on a des connectiques ici. Et à l'avant, c'est ce qui va permettre de pouvoir former la jambe de Bruticus. Et à cet effet, on a aussi un petit gimmick sur le canon. On va pouvoir, hop, voyez, réduire le canon. Voilà, comme ça, on aura sa jambe. Et je suppose que ici, on a deux petits canons à l'arrière sur une petite tourelle qui peut s'actionner comme ça. Hop, on peut l'enlever. Voilà. Et bien sûr, hop là, on va essayer de la remettre comme il faut. Voilà. Et bien sûr, par contre, petit truc qui est dommage. Voilà, ici, vous voyez, il n'y a pas de petite roue pour pouvoir le faire rouler à loisir. Hop, on va lui retirer le canon. Hop, voilà. Voilà pour ce qui est des modes véhicules. On va maintenant passer au robot. Donc on a Hound aussi, que voici, en mode translucide. Voilà. Intégralement translucide, hein. Il n'y a aucune partie peinte, entre guillemets, sur les articules, sur les jambes, ni sur les bras. C'est vraiment, même le blaster est translucide. Voilà, les seules parties peintes sont sur l'avant du véhicule avec le petit logo Tobo ici. La partie du treuil à l'avant du véhicule, voilà, et son petit canon d'épaule qui est entièrement articulé, monté sur ball joint. Hop là. On a aussi, hop, Shockwave, qui cette fois-ci nous vient non pas transparent comme sur la vague précédente,
mais entièrement peint. Voilà. Dans un plastique teinté dans la masse, hein, comme le précédent. Voilà. La seule chose qu'il y a de transparent ici, c'est son canon, comme pour le jouet. Hop. On va avoir aussi, hop là, donc celui qu'on a vu en début de vidéo, hein, Blitzwing, voilà, avec son épée. Ensuite, on va avoir Scourge, voilà, et en plus il nous vient ici avec un petit effet de tir translucide, voilà, qu'on peut lui mettre, hop là, dans la main. Alors sur celui-ci, j'aurais un petit bémol, c'est que au niveau de la tête, vous voyez, il a son grand col au niveau des épaules qui entoure complètement la tête. Et comme la tête est carrée, hop, vous voyez, on ne peut pas trop lui bouger la tête de droite à gauche, légèrement en haut et en bas. Voilà. On a à l'arrière les ailes qui sont articulées. Hop, on peut même lui fermer. C'est vraiment... Elles sont vraiment magnifiques ces petites figurines, je les adore, je les adore. Voilà, pour Scourge. Et alors, un autre petit point. Ici, on va avoir aussi Rumble. Alors Rumble, bon, techniquement, les bloqués ne sont pas faits pour être à l'échelle, hein, techniquement. Mais voilà, hop. Ouais, vous voyez Rumble, il est superbement fait. Voilà, de belles couleurs. On reconnaît bien Rumble, hein, avec sa petite trogne. Voilà, de belles sérigraphies sur les tibias. À l'arrière, voilà, c'est de petites armes qui sont en un seul bloc. Et bien sûr, il y a ici ces deux accessoires qui lui permettent de faire trembler la terre. Et petit truc amusant, c'est que ici à l'intérieur du tuyau, on a une sorte de petit joint en caoutchouc qui fait que lorsque on remonte, hop, voyez, ça revient en place. Ça fait comme une sorte de petit ressort. C'est sympa. Le petit truc que je pouvais émettre sur celui-ci aussi, en dehors de l'échelle, parce qu'il est carrément à la même échelle que les autres, hein. S'il aurait dû être à l'échelle des autres bloquis, entre guillemets, à sa véritable échelle, il aurait été tout petit, tout minuscule. Et je pense que ça n'aurait pas été possible de faire quoi que ce soit avec une figurine toute minuscule. Voilà, donc je disais que mon petit bémol avec cette figurine, c'est que j'aurais bien aimé qu'on puisse lui retirer cette partie-là et qu'il ait des avant-bras avec des points. Voilà. Avec peut-être éventuellement d'autres accessoires, une arme, je sais pas. Mais bon. Au final, non, elle est vraiment très très bien. Elles sont vraiment réussies, super détaillées. J'adore ce format. Je sais que je ne cesse de me répéter, mais c'est vraiment vrai, quoi. J'adore ces petites figurines. Elles sont sympas, elles prennent pas de place. On a aussi donc notre Mégatron châtre de glace, hein, donc dans cet univers, il fait partie des gentils Decepticons. Voilà, rien que le fait de le dire, ça m'amuse, un gentil Decepticon. Voilà, mais voilà, pareil, lui aussi il est superbement fait. Voilà, on a l'avant de son véhicule ici
de son mode véhicule qui lui sert de bouclier en mode robot. À l'arrière, on a voilà, ses armes qui sont un peu son backpack qui est translucide avec des armes qui dans le mode véhicule lui servent aussi d'ailes entre guillemets, et son fameux canon ici avec un petit rajout ici translucide. C'est vraiment très très joli, j'aime bien. Hop, et on va arriver voilà à Grimlock et à Rodimus. Alors, est-ce que j'ai eu les Special Armor Type ou alors les Special Galaxy qui sont elles des versions brillantes entre guillemets? Voilà. On va commencer d'abord avec Rodimus et au final j'ai eu la version Galaxy. Voilà. Donc il est ici, hop là, je l'ai mal clipsé. Hop, voilà. Donc il est ici avec la matrice du commandement et son petit effet de lumière. Vraiment très très joli. Voilà, avec de belles peintures dorées, chromées. Voilà. Et orange chromé avec, vous voyez ici, vraiment les détails des sérigraphiés sur l'aile sont vraiment superbes. Voilà, alors pareil ici, on a, hop, je vais essayer de lui enlever la matrice tout doucement parce qu'en plus les articulations et les points sont vraiment serrés. J'arrive même plus à lui enlever, c'est un truc de dingue. Voilà, tout doucement. Est-ce que je vais lui enlever le point qui va avec? Je sais pas si... Bon allez, on va essayer. J'arrive vraiment pas à l'enlever, c'est vraiment dingue. Comme c'est super serré au niveau des jonctions. Hop, on va lui enlever le point. Tranquillou. Voilà, tout doucement, tout doucement. Hop, voilà, c'est super serré. Il faudra faire attention si vous achetez ces blockies. Voilà, parce que c'est vraiment très très dur. Même pour les monter, il y a des endroits où j'ai eu du mal. Donc, hop. On voit ici donc la sérigraphie sur l'avant de son torse. Ici aussi. Et on va faire un petit comparo avec le Hot Rod version Galaxy de la vague 8. Voilà. Alors c'est quand même assez amusant parce que il est bien précisé que celui-ci c'est Hot Rod, alors qu'il a quand même des faux airs de Rodimus quand même. Voilà, j'aurais bien aimé avoir pour Rodimus, hop là, on va essayer de pas tout faire tomber. Voilà, j'aurais bien aimé pour Rodimus qu'il ait son blaster. Ça lui aurait fait une arme supplémentaire. Mais sinon, franchement, hop, ouais, il y a vraiment de très jolis détails. J'aime bien, j'adore. Et petit détail là-dessus, c'est que lorsque l'on retire l'effet de lumière, on se retrouve, voilà. J'aurais bien aimé avoir aussi une petite boule bleue transparente aussi pour lorsqu'on avait fait de lumière, avoir la matrice du commandement vraiment pleine. Voilà, c'est juste un petit détail comme ça, mais voilà. Donc, vu que j'ai eu une version spéciale et que c'est tombé sur Rodimus, vous vous doutez bien que Grimlock, j'ai eu la version basique.
Voilà. Donc, pareil ici. Hein. Ici, on a la version basique de Grimlock. Voilà. Pas beaucoup de peinture, hein, excepté sur l'avant. Vous voyez, ici. Là. Alors ici, je sais pas, j'aime pas trop la peinture qui a été mise. Parce que ils ont voulu donner un effet de transparence. Voilà. Mais j'aurais bien aimé que ici au milieu, on ait le logo Tobo, parce que je sais pas, on dirait qu'il est à l'intérieur. Bon, après, c'est vrai que dans la version jouée, l'insigne Tobo se trouve à l'intérieur de la vitre et on le distingue très légèrement. Voilà, donc il a des petites articulations. Là, hop là. Et j'oubliais, il y a une chose aussi qui est assez amusante, c'est que la mâchoire de Grimlock ne cesse de tomber. Hop, voilà. Donc on peut l'ouvrir et fermer la gueule comme ça. Au niveau des articulations, la tête, voilà, tourne simplement comme ça. On peut la lui relever, le relever au maximum. On peut la lui baisser, voilà. Et au niveau de l'articulation, hop, ça va pas plus loin. Au niveau des patounes, on se retrouve juste avec les épaules et la patte ici. Hein. On aurait pu avoir un élément d'articulation supplémentaire. Mais dans l'ensemble, ça va, il est vraiment très beau. Alors, petit détail que j'ai trouvé. Je pense que je pré-shot que peut-être pas ni dans la vague 2 ni dans la vague 3 on aura d'autres dinobos, hein, puisqu'on ne les a pas eu sur les autres blockies des 3 vagues précédentes. On a eu que Grimlock en version robot. Mais ici, avec ce Grimlock là, je sais pas, mais je pré-shot pour les vagues suivantes, éventuellement la vague 7, 8 et 9. Je pré-shot qu'ils pensent faire éventuellement un 3e combiner, et que ce combiner pourrait être Volcanicus. Pourquoi? Eh bien, lorsque l'on regarde Grimlock, donc on voit ici on a le buste de Grimlock, hein, les fameuses ailes qui s'ouvrent sur les côtés quand il se transforme en robot. Mais ici, cette petite partie rouge m'a intrigué, et je ne vous cache pas que si l'on détache cette partie-là, pardon, déjà on va la détacher cette partie-là, donc voilà, on lui enlève, hop, les petites patounes sur le côté, et on lui enlève la tête. Alors, regardez-moi cette pièce, elle ne vous fait pas penser à un buste quelque part? On va remettre le buste comme cela, voilà. Et maintenant, si j'enlève cette petite pièce à l'arrière, hop là, j'ai dit juste la pièce, pas la pièce jaune. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà, tout doucement. On lui enlève cette pièce, d'accord? Et éventuellement, on lui retire la queue. On baisse les pattes comme ceci, et on met cette pièce là ici qui s'insère très bien. Et étant donné que cette pièce peut faire partie, voilà, ici on a le torse, et en plus vous voyez ici on a peut-être deux petits éléments qui pourraient s'insérer pour avoir le plastron. On a une sorte d'ap crunch quelque part. Vous voyez où je veux en venir? Et ici l'emplacement pour la tête. En plus ici on a vraiment le contour qui s'y prête. Hein, ça vous dirait pas vous d'avoir pour les prochains blockies un Volcanicus? Moi franchement, ça me hyperait bien quelque part.
Voilà. Donc, du coup, on a potentiellement un futur Volcanicus en préparation pour les prochaines gammes, qui sait. Voilà, en plus, vous voyez ici, cette pièce, je ne sais pas où est-ce qu'elle pourrait aller, mais on a 2 emplacements. Je pense que, voilà, au niveau des Defenders, on va avoir de très jolies surprises dans l'avenir. Voilà. En tout cas, moi je trouve que cette gamme Defender se défend très très bien. C'est vraiment un petit plaisir de les monter tranquillement, hein. Je vous ai déjà fait 3 revues sur cette gamme là. Et franchement, ouais, je maintiens que c'est peut-être une de mes gammes préférées, hein, sur les Blockies. Voilà. En attendant de peut-être éventuellement m'intéresser à une autre gamme qui, je pense, devrait arriver durant l'année 2026, hein, dans la licence Jurassic World, voilà, qui sont déjà sortis en Asie. Et je pense même que comme Reximus Junior adore la saga Jurassic Park, Jurassic World, et qu'il adore les dinos, je pense peut-être lui offrir une boîte de Blockies Jurassic World, voilà, qui soit un peu dans le même type de taille, hein, de taille Defender, voilà, des mini dinos. Voilà, peut-être à Noël, il aura droit à ces Blockies Jurassic World. Voilà donc pour cette vidéo. Donc je vais très certainement vous faire aussi 2 autres revues, hein, pour la vague 5 et la vague 6, et éventuellement je pense que Blockies va sortir un kit d'assemblage pour faire Boiticus. Et voilà, on verra ça durant l'année 2026, hein. Voilà. Donc, au global, pour moi, la gamme Defender, c'est toujours validé, c'est sympa à monter, et franchement, c'est un vrai régal, hein. C'est reposant pour les grands et amusant pour les petits. Voilà, donc si vous avez des petits que vous voudriez initier au modèle kit, voilà, la petite gamme Blockies, voilà, ça change pas d'un type Kinder, hein, quelque part, hein, c'est un peu dans le même principe, c'est facile à monter, il n'y a pas besoin de peinture, pas besoin de colle, pas besoin de détacher des pièces sur des éléments en plastique qu'il faut enlever avec des pinces. Bref, voilà, pour moi c'est validé, je vous la recommande. Ça coûte une trentaine d'euros, c'est pas cher payé pour le nombre de petits personnages qu'on a. Et sur ce, je tiens à vous remercier. Voilà, je commence à monter petit à petit, ma chaîne commence à avoir une belle petite communauté, on est à peu près à 416, voilà, petit à petit, je grappille, je vais arriver dans les 500, je pense pas y arriver à la fin de l'année, mais ça arrive, je suis super heureux, super content. Je remercie tous ceux qui me laissent des commentaires sous les vidéos, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu que j'ai, ça me fait plaisir. J'essaye de répondre au maximum comme je peux, parce que je suis quand même très pris, je ne fais pas que des vidéos YouTube, hein. Donc dès que je peux répondre, dès que je peux lâcher un petit pouce là, sur vos commentaires, et j'aime bien voir aussi vos avis, hein, sur ces dernières. Voilà, dire ce que vous pensez de telle ou telle figurine que je vous présente.
Et je ne pense, comme vous avez pu voir sur la dernière, faire d'autres jouets, voilà, qui sont issus de licences qui sont chères à mon cœur, avec lesquels j'ai grandi, hein, donc les Maîtres de l'Univers, il y aura du Lego et plein d'autres petites licences comme ça, voire même du Jurassic World, hein, éventuellement. Voilà, donc on va continuer dans ce sens, grappiller, monter les échelons un par un. Voilà, et je vous remercie grandement de vos abonnements, de me suivre. Et on en vient donc à la partie où, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Pour les abonnés, mettez le petit pouce, la petite cloche pour les notifications pour les vidéos à venir, le petit commentaire, ça me fait grimper dans les stats et les référencements. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui étaient proposées, hein, de mes vidéos qui étaient proposées par-ci par-là, surtout les shorts. Je vais essayer de me remettre aux shorts en fait, parce que les shorts c'est ce qui aide quelque part à avoir de toucher un nouveau public, voilà, qui ne me connaît pas. Donc je vais essayer tant que faire se peut de faire des shorts. Et voilà, je vous remercie à tous. Je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances. Et à la prochaine. Ciao!